Ce que moi je vous propose, c'est une chance de pouvoir faire bouger les lignes, et ce à l'échelle nationale. Pour vous, le couvre-feu est à 22h. Ça veut dire que vous devez être chez vous à 21h59. J'ai vu Darius. T'aurais pu être avec n'importe qui. Mais il a fallu que ce soit lui, mon meilleur ami. Tu m'as tout pris, tu m'as rien laissé. Et toi, qu'est-ce que tu m'as laissé, hein? Alors quoi? Tu pars de la maison? Si je décide de rester, ce sera la fin de nous deux. C'est pour quelle occasion? Une audience. Vous êtes avocat? Du moins, j'essaie. Je crois que la bleue a plus de chiens. Je vais les prendre en bleu et en rouge. Très bien. Et ces deux costumes aussi. Vous avez fait un régime? Je vous demande pardon. Quand quelqu'un vient pour s'acheter une nouvelle garde-robe, c'est ça ou alors nouvelle carrière? On ne dirait pas que je viens de terminer mes études. Pas tout à fait. J'avais juste besoin de vêtements, et rien d'autre. J'espère que vous aurez votre nouveau départ, quel qu'il soit. One of these mornings won't be very long. You will look for me. I'll be gone. One of these mornings won't be very long. You will look for me. I'll be gone. One of these mornings won't be very long. You will look for me. I'll be gone. Je rêve ou c'est mon frère Wallace? Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais qu'il t'avait viré, mon pote. Je repars alors? Je peux. Ah, bien sûr que non. Si tu veux, je fais Pose demi-tour. tes fesses tout de suite. Eh ben, nouveau costard, la classe, t'es au top. Faut ce qu'il faut. Nouvelle caisse aussi, j'imagine, parce que t'as sûrement pas pris le bus pour venir. Roswell m'a prêté la sienne. Mais je dois t'avouer que j'y songe. Ce sera quoi, plutôt coupé sport ou berline? Un truc avec 4 roues et un volant, ça ira. Ok. Alors, comment va la famille? On est un peu en froid avec Marie. Je suis parti de la maison. Sérieux? Donc, vous deux, c'est fini? Je sais pas trop. Je l'aime. Mais le truc, c'est que j'arrive pas à digérer cette histoire avec Darius. Mais Jasmine, elle doit avoir grave les boules que tu sois parti. Enfin bref, je vais pas t'embêter avec ces histoires. Je suis venu te parler de ton dossier. Ouais, d'accord. Vas-y, balance. J'ai eu le casier de Tony grâce à l'injonction de production. 2-3 petites infractions, ça va pas nous aider. Merde. Et j'ai parlé à Wesley Silas, un gars qui habitait dans son immeuble. Il a dit qu'il t'avait vu t'en prendre à Tony sur le terrain de basket 2 semaines avant que tu le tues. Ouais, je m'en suis pas vraiment pris à lui. Je lui ai seulement dit qu'il fallait qu'il évite de tabasser ma sœur. Peut-être, mais si j'ai trouvé ce type, ils le trouveront à leur tour. Ils se serviront de ton témoignage pour dire que c'était prémédité. Et on ne pourra plus invoquer la légitime défense. C'est foutu. On pourrait invoquer ce qu'on appelle la détresse émotionnelle extrême. Genre, j'ai craqué et c'était plus fort que moi. Ouais, c'est ça. D'accord. Faut chercher loin. Un traumatisme qui a déclenché ton acte. En général, ça provient de la petite enfance. Tu m'avais raconté que ton père vous frappait, Georgia et toi, tout le temps. Ok, en quoi ça va m'aider? Bah peut-être que Tony a dit ou fait quelque chose qui t'a rappelé ton paternel. Et c'est pour ça que je l'ai tué. Ouais, Je suis pas avocat, mais je suis pas sûr que ça va marcher. c'est pas gagné, non. Mais c'est peut-être un élément qu'on peut utiliser. Si toi et Georgia vous acceptez de témoigner, Non, elle témoignera pas. Tu peux oublier. tu veux que j'aille lui en parler? Ouais, d'accord. Super. J'étais content de te voir. Ouais. J'étais content, moi aussi. Où est AJ? Ronnie l'installe dans la voiture. On va chez ses parents aujourd'hui.
Tu veux pas les rejoindre plus tard? J'aurais voulu qu'on discute. De quoi? Du départ de ton père. Y a rien à dire de spécial? T'as pas des questions à me poser? Non. Il m'a tout expliqué. Mais... toi, ça va? Ça va. À tout à l'heure. Toute cette histoire n'a pas de sens. J'ai pas essayé de frauder. J'ai bien passé ma carte. L'écran disait que j'avais payé, mais le portillon était coincé. Donc vous avez sauté. Le métro arrivait, je voulais pas être en retard au boulot. Et tout de suite après, un flic a débarqué de nulle part comme s'il attendait de me choper. Et pour le refus d'obtempérer? Il voulait me mettre des menottes, alors je me suis éloignée, en lui expliquant le problème. Je lui ai demandé de me donner un ticket, comme ça je pouvais prouver que j'avais payé. Mais il a rien voulu entendre. Et l'agression? Il dit que vous lui avez jeté un skateboard. Il me tordait le poignet super fort. Alors je l'ai repoussé avec le skateboard pour qu'il arrête de me faire mal. Et tout à coup, je me retrouve plaquée contre un mur. D'après le dossier, un accord vous a été proposé. Requalification en délit mineur avec mise à l'épreuve. Mon avocat a dit que c'était pas possible à cause de mon statut d'immigré. C'est pas idiot, parce qu'une deuxième condamnation vous fait risquer l'expulsion. Pourquoi? La première, c'était à l'occasion d'une manif et c'était de la désobéissance civile. Peu importe. Trouble à l'ordre public, c'est notre seule chance. Mais je n'ai rien fait de mal. Ce flic m'a tout simplement agressé. Je suis désolée, mais je ne plaiderai ni ça ni autre chose. Je ne force personne. Je sais que le groupe de défense des immigrés vous recommande, parce que vous étiez l'un des observateurs sur les manifs. Je me suis renseignée sur vous. Vous n'avez pas exercé depuis genre 20 ans, et votre licence a été suspendue l'an dernier. Ivresse au volant. Mais je suis abstinent. Et j'ai récupéré ma licence il y a une semaine. Je suis vraiment désolée. Je veux pas paraître grossière, mais la seule raison qui m'amène ici, c'est que vous travaillez avec Aaron Wallace. On croirait entendre le psy du programme quand vous posez ces questions sur mon paternel. Je sais que ça vous est désagréable, mais ça ferait avancer le dossier de votre frère. Vous croyez que vous le ferez libérer? On a une chance, là. Mais sans vous, on n'a rien. On a 14 mois de différence, Jamal et moi. On était inséparables. Quand j'avais à peu près 7 ans, il s'est mis entre mon père et moi pour la première fois. Il est devenu sa cible à partir de là. Il a pris toutes les raclées pour nous deux. Il le frappait souvent. Est-ce que Jamal vous a dit ce qu'il aimait? Enfin, les gens avec qui il aime sortir? Je sais qu'il est gay. Si c'est de ça dont vous parlez. Wow. Il l'avait jamais dit à personne à part moi. C'est mon meilleur ami. Eh bien... Quand notre père a appris ça, vous imaginez quelle a été sa réaction. Quand il le tabassait, pas pour de vrai, il passait et lui donnait un coup dans le ventre, en disant « sois un homme ». Georgia, vous seriez prête à en témoigner? À en parler à Jamal? Pour qu'il témoigne aussi? C'est le seul moyen que je vois pour l'instant. D'accord, mais on invoque quoi? Si elle a payé son billet, tu peux déjà contester la fraude. Mais il reste le refus d'obtempérer et l'agression. L'arrestation a eu lieu à 15h46, soit 14 minutes avant la fin de leur service, et ils n'étaient pas rattachés à la police des transports. Qu'est-ce qu'il faisait dans le métro alors? Ils cherchaient le flag de Noël. C'est quoi ça? Le flic arrête quelqu'un juste avant la fin de son service. Du coup, il doit faire des heures sup pour remplir la paperasse. Ça existe? Dans les corps de métier à faible revenu et dans les semaines qui précèdent Noël, carrément, oui. Les flics se font un bas de laine pour acheter des cadeaux à leurs enfants, tout ça aux dépens des minorités qui se retrouvent enfermées en prison juste avant leur Noël en famille. C'est l'un des secrets les plus mal gardés de la police. Et jamais personne ne l'a dénoncé. Il faut prouver que c'est dans leurs habitudes. J'ai encore quelques amis au bureau d'aide juridictionnelle. Je les contacte et je leur demande de faire une recherche. Si ces flics ont l'habitude de jouer à ça, on retrouvera forcément des traces. Quand ce sera fait, on aura de quoi aller jusqu'au bout. On convoquera la presse, on pourra dévoiler tout le scandale, et on fera bouger les choses. Dis donc, t'as tout prévu? Ah, il reste un petit détail. L'affaire est dans le Bronx. Ah. Alors non. Quoi, tu veux plus jamais affronter O'Reilly, c'est ça? Ça va être compliqué de l'éviter. Intenter une action civile, prendre à partie la police dans la presse? Non. O'Reilly va croire que je m'en prends à lui. Et ça va pas vous aider.
Paola connaît toute ton histoire et elle refuse catégoriquement que je la représente sans toi. Que ça vous plaise ou non, vous êtes devenue une star. La couturière de Marie-Tout de Lincoln. Elisabeth Keckley. Comment il connaît ça? L'acteur dont je suis fan. Idriss Elba. Le golfeur. Arnold Palmer. Terminé. C'est ça. Oh non, mais c'est dingue. Comment vous avez su que c'était Arnold Palmer? Elle a donné aucun Elle indice. ne connaît absolument rien au golf ni aux golfeurs, mais elle connaît Tiger Woods et Arnold Palmer parce qu'il y a un cocktail qui porte son nom. Donc j'avais une chance sur 2. Et tu me connais si Oh, bien. c'est vrai. Ouais, bah, en tout cas, vous nous écrasez 156 à 85. Quand vous aurez 25 ans de vie commune derrière vous, vous serez aussi fort que Ou nous. peut-être qu'on est plus intelligent que notre fils. C'est sûr. On ne peut pas s'en empêcher. À mon tour. Allez, c'est à moi de jouer. Vas-y, Guillaume, c'est parti. Bon, je vais bien mélanger parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été mélangé au dernier coup. Oh, ça mauvais y est. joueur. Je dis seulement. Vous avez l'intention de vous en prendre à la police? Oui, en dénonçant cette pratique. Mais ça risque de contrarier la police de l'immigration. Et elle sera reconduite à la frontière. Papa, arrête de t'inquiéter. On a une bonne stratégie. Comment tu peux dire ça? Vous vous attaquez au gouvernement. On est aux États-Unis ici, Miguel, pas au Mexique. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez les battre? Vous n'êtes même pas un gros cabinet avec beaucoup d'argent. Maître Wallace a poursuivi le gouvernement en prison. Il avait été condamné à tort, il a été innocenté. Alors vous êtes conscient qu'elle prend un gros risque. Elle peut pas accepter l'accord? Il n'en propose pas. Je n'en veux pas, papa. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que tu te battes? Pourquoi est-ce que tu ne restes pas discrète? Tu te causes du tort en te faisant remarquer. Miguel, on en a déjà parlé, tu le sais. Il faut pas vivre dans la peur. Je suis fière de Paola, fière qu'elle défende ses convictions. Tu seras fier quand ils la reconduiront à la frontière mexicaine? Je sais que ça vous paraît très dangereux. Mais plus on frappe fort, plus on médiatise et plus ce sera dur pour eux de renvoyer votre fille au Mexique. Et si vous vous trompez, vous pourriez les pousser dans l'autre direction. Papa, s'il te plaît. Maman et toi, vous m'avez appris à combattre l'injustice. L'attitude de la police fait du tort à plein de monde, et j'ai la possibilité d'aider à y mettre un terme. Je suis désolée, mais je ne pourrai plus me regarder dans la glace si je ne fais rien. Vous faites quoi pour Aaron Wallace? Ravi de vous voir aussi, Kyle. Et je suis navré, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas qu'il vient de demander 10 millions de dollars en invoquant une arrestation illégale? Quels sont les faits? Fraude au transport, refus d'obtempérer et agression. Eh bien, on négocie. C'est votre réponse? Oui, on s'en débarrasse. L'action civile n'aura plus de raison d'être. Elle a agressé un de mes hommes. Attendez une seconde. La fille de 19 ans avec un titre de séjour provisoire qui a lancé un skateboard sur votre agent? Quel est un titre de séjour ou non, ça n'a rien à voir. Vous avez tendance à vous écraser devant Wallace, c'est surtout ça qui me pose problème. J'ai du mal à vous suivre. Vous voulez protéger vos agents ou satisfaire votre désir de vengeance envers Wallace? Je vais vous dire une bonne chose. On a surveillé ce type pendant des mois pour le coincer et grâce à vous et Glenn Maskins, il est dehors aujourd'hui. Et si vous songez ne serait-ce qu'une minute à négocier cette affaire, dites-vous bien que personne n'a réussi à gagner ce siège sans le soutien des syndicats. Ça doit vous faire bizarre à tous les deux. Il y a 2 mois, on organisait un dîner de couple avec Darius et ce soir, vous deviez rencontrer Aaron, mais il a quitté la maison. Chérie, t'en fais pas pour nous. Ce qui nous importe, c'est comment toi tu vas. Bah, en tout cas, ce que j'ai entendu pendant des années, c'est qu'il se battait pour nous retrouver, Jasmine et moi, et qu'il n'a jamais changé d'avis. Même quand il a signé le divorce et que j'étais avec son meilleur ami, il a jamais cessé de promettre qu'il allait revenir auprès de nous deux. Et là, quoi? C'est devenu concret. Bah quoi, quand il était en prison, c'était une idée abstraite. Quand il est sorti, et qu'il s'est retrouvé ici... Peut-être, mais moi je vais finir par lâcher l'affaire, c'est épuisant. Non, dis pas ça. On sait que tu l'aimes. Tu l'as toujours aimé. Laisse-lui au moins une chance. Je lui ai laissé une chance. Mais il aurait dû rester. On aurait trouvé une solution tous les deux. Jasmine va descendre. Merci. Vous voulez pas vous asseoir? Je vous sers quelque chose? Non, c'est gentil. Je viens juste embrasser Jay. Il dort déjà.
Si je le réveille, ça va le perturber. On vous laisse tranquille. Tout va bien, chérie? Je t'ai envoyé des messages. Ça va, t'inquiète. T'as rien de spécial à me dire? Pas pour l'instant. Très bien, alors... on peut savoir pourquoi t'es pas rentré depuis 2 jours? Alors ça, j'en sais rien. T'as pas une idée? D'accord. T'es blessé, je comprends. Mais je t'en prie, chérie, ne fais pas ça à ta mère. Elle t'a dit de venir me chercher? Non, je veux pas que tu la punisses, elle, parce que tu m'en veux à moi. Comment ça se fait que quand tu t'en vas, tu le fais pour te protéger alors que moi, je punis maman? Tu m'as dit de toujours me concentrer sur moi en premier, alors voilà, je prends soin de mon bébé et je prends soin de mon couple. Combien de temps tu comptes rester? J'en sais rien. Mais c'est cool ici, parce que tout le monde est content d'être en famille. Je dois y retourner. Chérie. Salut. Je commençais à m'inquiéter. T'as vu l'heure? Je respecte toujours mon couvre-feu, Henry. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Ça t'ennuie pas? Vu que t'étais pas là, je suis resté pour travailler. T'as eu raison. J'ai récupéré l'historique de la carte de métro de Paola. Et le jour J, aucun paiement n'a été effectué. Elle a fraudé? Je crois qu'elle a passé la carte et qu'elle a cru que ça avait fonctionné. Je fais quelques recherches pour invoquer l'erreur de fait, le cas échéant. Évitons qu'elle se fasse expulser. Le bureau d'aide juridictionnelle m'a donné une info intéressante. Il s'avère que nos chers flics ont pris l'habitude d'arrêter des gens dans cette station de métro juste avant la fin de leur service. Et la semaine dernière, à presque chaque fin de service. Ne me dis rien. Que des personnes de couleur? Ouais. Henry? C'est quoi tout ça? Ça, c'est Charlotte. Elle a fait un peu de déco pour que tu te sentes bien ici. Oh. Ça va, toi? Pas vraiment, non. Ah, il faut que tu m'en dises un peu plus, là. Je sais pas trop quoi dire. J'ai été libéré. Et je suis privé des personnes que j'aime le plus. Oh. Ça, c'est ce que tu crois. Bah, t'as qu'à rentrer. T'es prêt pour demain? Oui, j'ai hâte d'en découdre. Ça s'oublie pas, c'est comme le vélo, hein? Je sais ce que ça représente. Ça va faire beaucoup de bruit. Et pour les bonnes raisons. En tout cas, je l'espère. Dis donc, j'adore ton costume. Ouais, il est classe, hein. On se voit demain, cher confrère. J'y compte bien. Je suis trop content que tu sois là, Frangine. Ça fait longtemps que je suis pas venue te voir. Ah, et t'es là maintenant, et je t'en veux pas du tout, t'inquiète. Alors, le programme? Tu parles du groupe de drogués dont je fais partie alors que je prends pas de drogue. Non, en fait, je parlais de l'autre programme. Ouais, c'est cool. Je commence à comprendre des choses. Mais je suis pas là pour parler de moi. Je suis venue parler de ton dossier. Je crois qu'on devrait témoigner tous les deux. Franchement, je vois pas vraiment l'intérêt. On va nous appeler à la barre et on va parler des raclées qu'on s'est prises quand on était gosses, et après quoi? C'est censé être une excuse. Ça vaut le coup d'essayer, Jamal. Tu pourrais retrousser tes manches, s'il te plaît? Quoi? Je veux voir tes bras, Georgia. Je sais que t'as des marques. Et c'est exactement ce que l'accusation va te demander de montrer au jury. Aaron te l'a pas expliqué? Non, il m'a dit que je devrais parler de Tony, mais pas parler de Dirk. Bien sûr que tu vas devoir parler de Dirk. Ils vont te poser des questions sur tous les mecs avec qui t'as été, qui t'ont cogné et que t'as pas quitté alors qu'ils étaient violents. Pourquoi je devrais parler d'eux? Tu vas leur expliquer que j'ai commis un crime parce qu'on était battus par notre père. Et eux, ils vont te répondre. Donc vous assumez pas vos choix et vous rejetez la faute sur les autres. Tout comme votre frère. Ils vont essayer de te démolir pour me garder en tôle. Non. Tu vas appeler Aaron et lui dire que la réponse est non. Il est hors de question qu'on aille témoigner. Veuillez vous lever. L'honorable Julie Tanaka préside la séance. Maître Wallace,
Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie. J'assiste mon confrère. Maître Roswell, je crois comprendre qu'il s'agit là de votre première affaire depuis longtemps. Oui, votre honneur. Très bien. Que l'accusation appelle le premier témoin. L'accusation appelle l'officier de police Mark Liddell. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Je le jure. Je vous remercie, monsieur Liddell. Veuillez nous exposer en vos propres termes ce qui s'est passé l'après-midi en question. J'ai vu une jeune femme. Henry. Ça y est, elle a terminé. Maître Roswell, le témoin est à vous. Pardon, votre honneur. Monsieur Liddell, vous avez arrêté ma cliente qui avait sauté par-dessus un portillon. Sans oublier le refus d'obtempérer et l'agression. Je ne vous ai pas encore posé de questions Elle relatives m'a jeté un skateboard Mais laissez-moi en pleine poitrine. Bon. Monsieur Liddell, oui ou non, n'étiez-vous pas affecté à la brigade des transports? Oui, non. Donc oui, c'est non. C'est ça. Non. La double négation ne facilite pas la compréhension de votre question. Toutes mes excuses, votre honneur. Détends-toi. Maître Roswell. Oui, excusez-moi une seconde, votre honneur. Il faut que tu prennes le relais. Monsieur Liddell, en tant qu'agent de la voie publique, vous n'êtes pas affecté au transport en commun. Non, mais on peut entrer dans le métro si on poursuit un suspect. Mais étiez-vous à la poursuite de Madame Guerrero quand vous êtes entré dans le métro, oui ou non? Non. On se trouvait là par hasard. D'après le dossier, il était 15h46 quand vous l'avez arrêté. Soit juste avant la fin de votre service. Je confirme. Donc rien pendant 7 heures. Et vous tombez par hasard sur un délit en dehors de votre juridiction, moins de 15 minutes avant la fin de votre service. C'est ce qui s'est passé, en effet. C'est très curieux que ce soit ce qui s'est passé à 3 reprises cette même semaine et 2 fois la semaine précédente. Oui. Ces rapports montrent que cet officier de police et son coéquipier ont arrêté 9 autres personnes à 5 occasions distinctes dans cette même station de métro, juste avant la fin de leur service, tout ça lors des 2 dernières semaines. Et si on compte le temps que ça prend de taper tous les rapports, en cumulé, ça fait 94 heures sup. Ce qui fait une prime de 6200 $. Objection. C'est ça? Mon confrère est-il en train d'insinuer que cette arrestation a un rapport avec les heures supplémentaires? Oui, si ces agents pratiquaient les flags de Noël. Jamais entendu parler. Je faisais le travail pour lequel je suis payé. Non, c'est faux. Vous remplissiez vos poches avant les fêtes en détournant le système pour en tirer profit. Il va poser des questions ou continuer à balancer ces accusations ridicules? Votre honneur, tous les gens présents ici savent bien que les flags de Noël existent. Je le sais, moi. Elle le sait aussi. Vous avez sûrement dû en entendre parler. La défendresse a sauté un portillon et sa carte de métro prouve qu'elle n'avait pas payé. Le reste n'a aucune importance. Pas d'après la jurisprudence Clayton. Si un officier de police s'avère être plus corrompu que la personne qui l'arrête... Peut-être que le policier voulait impressionner son supérieur. Peut-être qu'il était de mauvaise humeur, ce n'est pas la question. Si la personne qui l'a arrêté a commis le délit... L'accusation soulève un point intéressant. Pourquoi sa motivation importerait? Parce que c'est une pratique répandue ici, et que la police s'en prend aux gens de couleur la plupart du temps. Ce qui nous ramène à la jurisprudence Clayton. L'impact d'une décision de non-lieu sur la confiance du public dans le système judiciaire du pays. Vous croyez que si je prononce un non-lieu dans cette affaire, le public reprendra soudain confiance dans le système? Quand il s'agit d'une pratique largement répandue, je le crois. C'est notre argument. Comment comptez-vous prouver que les flags de Noël sont plus que de simples actes isolés? Donnez-moi accès aux archives de la Je police. n'ouvrirai pas la boîte de Pandore sur le simple fondement des arguments que vous avez avancés. Je ne peux rien faire de plus sans les archives de la police. Je veux bien reconnaître que c'est un casse-tête, donc je vous accorde 48 heures pour le résoudre. C'était vraiment embarrassant. T'étais nerveux, c'est tout. Ça fait longtemps, c'est normal. Je vais les raccompagner et je reviens. C'était plus que de la nervosité. Je n'ai jamais été sobre au tribunal. T'aurais dû me le dire avant. J'aurais pu t'aider à te préparer. Et je sais pas ce qu'on va faire maintenant. Il nous faut un lanceur d'alerte. Quelqu'un de l'intérieur. Même pas en rêve. Je suis sûr qu'il y a des Mais je policiers. tire tous les coudes. Les flags de Noël, c'est leur jackpot. Alors on cherche quelqu'un qui n'est plus dans la police.
Quelqu'un qui a pris sa retraite. T'en connais sûrement, non? Bon, bah oui, c'est ça, t'as raison, j'ai plein de numéros de flics dans mon agenda. T'as foiré ta plaidoirie, d'accord, mais t'as pas le droit de jeter l'éponge. Je crois qu'il faut que je prenne un peu l'air. Hé! C'est toi qui l'as poussé à faire tout ça. Alors il faut creuser maintenant, compris? T'as pas le choix, c'est comme ça. Maintenant tu vas au bout. Salut, merci pour ce que t'as dit. J'en suis pas à la 3e étape, mais j'adore l'idée d'une puissance supérieure. Tant mieux alors. Henry, c'est ça? Ça faisait un sacré bout de temps. Ouais, j'ai changé pour un groupe du matin il y a quelques mois de ça. Mais ça me manque, c'est ici que je suis devenu abstinent. Toi et la moitié de Manhattan. Dis-moi, t'étais dans la police, je crois bien. Je suis avocat pénaliste, pour info. Oh, tu veux qu'on fasse un bras de fer ou quoi? J'ai une question pour toi. Ça te dit quelque chose, les flaques de Noël? Pourquoi? Je suis sur une affaire, une jeune qui risque d'être expulsée parce qu'elle a sauté un portillon dans le métro. Et je cherche quelqu'un qui était dans les forces de l'ordre et qui serait disposé à témoigner. Je me rappelle que lors d'une réunion, tu avais dit que tu regrettais ce que tu avais fait à l'époque. Ça devait rester confidentiel. Je sais, je suis désolé. En fait, j'ai demandé à plein de monde et je suis un peu aux abois, tu vois. Ouais, donc t'es retourné au groupe de parole auquel tu venais plus pour violer mon anonymat, c'est ça? Non, non, mais je me suis dit que c'était peut-être une chance pour toi de réparer tes torts. Donc t'es venu pour m'aider, en fait? J'ai pris cette initiative sans en parler à personne. Il faut dire que je n'ai pas de parrain en ce moment. Ouais, tout s'explique alors. Parce que c'est clairement une attitude d'alcoolique, ce que je viens de voir là. Laissez un message. Salut chérie. Je sais que tu m'en veux. Mais on doit parler de ce qui s'est passé. Ok? Rappelle-moi. Moi, je suis là, je me donne du mal pour essayer de nous reconstruire. C'était pas ce que tu voulais. J'ai besoin de temps. T'es pas obligé d'en aller. C'est toi qui fais ce choix. Salut. Salut. On va dormir ici ce soir. Pourquoi tu rentres pas à la maison? Je travaille pas demain, peut-être qu'on pourrait acheter un sapin. Je sais que tu souffres, mais c'est le premier Noël de ton petit garçon et ce serait plus sympa de choisir le sapin avec lui. Liam? Oh, salut. Steve m'a donné ton adresse et je... T'as une minute? Bah, tu veux t'asseoir? Oui, merci. Je te sers quelque chose? J'ai du café, j'ai de l'eau, j'ai... Merci, ça va. T'es sûr? Oui, sûr et certain. Je dois réparer mes torts. Je me suis énervé contre toi et j'ai frappé là où ça fait mal. Et c'est un vieux défaut dont j'ai du mal à me défaire. Non, non, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Tout à l'heure, j'ai agi comme si je tombais sur toi par hasard, alors que j'étais venu exprès pour te voir. Ben, dis donc. Pour quelqu'un qui a pas de parrain, on dirait que tu progresses pas trop mal, hein? J'ai une question à propos du programme. Vas-y. Cette phrase-là, dans les promesses. On ne regrettera pas plus le passé qu'on ne cherchera à tirer un trait dessus. Je trouve ça très difficile à appliquer. J'essaie, mais je sens que j'en suis encore loin. Je suis pas convaincu qu'on puisse vraiment réussir à tenir l'intégralité de nos promesses. Qu'est-ce qui te ronge le plus? La liste est très longue. En ce moment, c'est le fait que j'ai tué dans l'œuf le projet de loi sur la surveillance des pratiques policières. J'étais sénateur il y a pas si longtemps. C'était toi? Ouais. Ah ouais, dis donc, c'est un sacré revirement. Je faisais partie du problème. Maintenant, j'essaie de faire partie de la solution. Je vois, oui. Mais
Je vais te dire, c'est très bien tout ça. Mais il faut surtout pas que ton abstinence soit dépendante de ce que tu réussis à accomplir ou non, tu comprends? Ça doit venir du plus profond de toi. Ouais, je sais ça. Sinon, t'as toujours besoin que je témoigne. Attends, je cherchais pas à te manipuler Je en sais, disant ça. t'inquiète, si je le croyais une seconde, je ferais rien. À vrai dire, ça fait longtemps que je cherche un moyen de réparer mes torts. Et... ouais, peut-être que l'univers a décidé de me donner un coup de pouce. Bonsoir, Georgia, tout va bien? Non, je suis dehors et je sais pas où aller. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis rentrée, Dirk m'attendait à la maison et je lui ai dit que je voulais qu'on se sépare. Et là, il a explosé, alors je suis partie. Vous avez quelqu'un qui peut vous accueillir? J'ai appelé 2-3 amis, mais personne me rappelle. J'ai pas mon portefeuille, j'ai rien du tout. Je sais pas quoi faire. Vous pouvez venir me chercher. Venir. Vous avez pas une liste de foyers du groupe de soutien? Non, tout est dans l'appartement. Et il attend que je revienne. Vous êtes où? Je suis devant l'épicerie, celle près de chez moi. À l'angle de Maurice Avenue. Bougez pas, j'arrive. Merci. C'est vrai. Il est pas mal. Mais vous devriez peut-être penser à acheter un convertible. Et un lit pour les invités, au cas où. Je vous laisse respirer. Vous allez pas dormir par terre tous les soirs. Georgia? Pas de leçon, s'il vous plaît. Je sais que je suis irrécupérable. Non. Vous croyez que Jamal va accepter de témoigner? Il montre pas ses faiblesses. Il déteste ça. C'est pas comme ça qu'on a été élevés. Et tout ça, j'en savais rien. Quand les flics sont venus l'embarquer, quelque chose s'est brisé. On parle rarement des familles des détenus. De ce que ça leur fait. J'aimerais vraiment qu'on se parle un peu. On est allé le chercher, ton sapin de Noël. On est rentré à la maison. Je sais pas ce que tu veux de plus. Que tu me dises comment tu te sens. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça va rien changer du tout. Ne pas verbaliser ce qu'on ressent, ça ne fait que du mal. Tu sais ce qui me fait du mal à moi? J'ai rêvé que papa rentrait à la maison pendant 10 ans, toutes les nuits. Il est rentré, on formait une famille à nouveau, et là, plus rien. Il a dit que c'était pour nous qu'il s'était battu tout ce temps. Il a dit qu'il était là pour toujours, et c'est pas le cas. Il s'est déplacé pour ça. Bien sûr, et il y avait Kyle Rogers du syndicat. C'est à cause d'eux que personne n'ose dénoncer cette histoire. Maître Wallace, tournez-vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Non mais qu'est-ce qui se passe là? Je vous ai dit de vous tourner. Scotty, ne me faites pas ça ici. C'est quoi ce délire? C'est son contrôleur judiciaire. Il est en liberté conditionnelle, pourquoi? J'ai appelé 2 fois au cabinet hier soir, aucune réponse. Donc je suis passé et il était pas là. Autrement dit, il a violé son couvre-feu ainsi que les conditions de sa mise à C'est pas l'épreuve. le moment, j'ai une audience. Allez. T'en fais pas. Je gère l'audience. Je viendrai te voir après. On peut pas repousser. Non, c'est trop tard. J'ai passé 27 ans en tout dans les forces de l'ordre. 12 en tant qu'agent de voie publique, j'ai fait un séjour au stup et j'ai fini sergent. Dans combien de postes avez-vous travaillé? 4, à la 8e, 16e, 53e et 57e. Les flags de Noël, ça vous dit quelque chose? Oui. En quoi ça consiste? C'est quand on procède à une arrestation qu'on n'effectuerait pas en temps normal pour avoir des heures sup. Durant votre carrière, vous avez souvent entendu cette expression? Dans tous les postes où j'ai travaillé. Avez-vous vous-même participé à ce genre de pratique? Non, mais c'était monnaie courante. Objection purement conjecturelle. Je vais reformuler la question. Avez-vous personnellement été témoin de telles arrestations au sein des forces de l'ordre? Oui. En tant que sergent, j'approuvais les heures supplémentaires. Croyez que je le regrette, mais c'était le cas.
Ces interpellations, où est-ce qu'elles se produisaient? Quand on fait quelque chose de pas tout à fait légal, on cherche à rester discret. Donc on s'en prend à des gens qui ne se plaindront pas. Voilà. On choisit des infractions précises au sein de communautés qui n'ont quasiment aucun pouvoir politique. Je ne cautionne pas, je dis juste que tout le monde le faisait. Je n'ai plus de questions. Monsieur McClinchy, avez-vous déjà été affecté à la 39e? Non, Avez-vous déjà rencontré Monsieur Liddell? jamais, non. Vous n'êtes donc pas en mesure de prouver que l'arrestation de la défendresse constituait bien un flag de Noël? Non, mais Donc, si un non. agent... Laissez-le finir. C'est mon interrogatoire. Qui finisse au moins sa Maître, phrase. s'il vous plaît. Sergent, voulez-vous finir votre phrase? Si un agent qui n'était pas affecté à la sécurité des transports se présentait dans mon bureau à la fin de son service, avec une interpellation à laquelle il avait procédé 14 minutes avant en me demandant des dizaines d'heures supplémentaires, alors oui, il s'agirait d'un flag de Noël. Et dans ce cas, vous... Vous m'accordez une minute? Pour l'instant, j'en ai 4. Il semblerait qu'il y ait d'autres officiers disposés à témoigner. Cela ne nous a pas été notifié. Je comprends, c'est un scoop pour vous et tout ça, mais écoutez, si l'accusation est prête à reconnaître l'existence des flags de Noël, je me ferai un plaisir d'épargner à tout le monde des convocations inutiles. Même si j'étais disposée à l'admettre, cela ne prouve pas que l'agent Liddell a eu recours à cette pratique. Maître, à part hypnotiser l'agent Liddell pour lui faire admettre que c'était le cas, je ne vois pas trop ce que Maître Roswell pourrait faire pour en apporter la preuve. J'ordonne donc une injonction de produire les documents d'archives de la police. Et là, soit votre patron est en train de faire un AVC, soit il veut vous parler de toute urgence. Si nous faisions une pause... D'après votre contrôleur judiciaire, vous estimez que les règles ne s'appliquent pas à vous. Ça vous a peut-être aidé dans vos dossiers, mais là, ça va vous renvoyer en prison. C'est votre intention? Si votre version des faits tient la route, non. Mais ce sera quand même consigné dans votre dossier. Encore un écart de votre part et vous serez en violation de conditionnel. C'était pas utile de mettre les menottes. Ça nuit à la crédibilité de ma cliente. Je voulais vous donner un avertissement. Oh, et quoi? Vous avez décidé de me traiter comme un gamin de 15 ans? Je suis pas un adolescent. Vous vivez dans un bureau, et vous vous obstinez à repousser les deux personnes qui tiennent le plus à vous dans ce monde. Vous vous conduisez comme un ado. Alors voilà ce qu'on va faire. Tous les soirs, vous m'appelez en vidéo à 21h59 pétante. Je vais activer le partage de localisation sur votre téléphone pour savoir où vous êtes à toute heure du jour et de la nuit. Ou alors on signale une violation de votre conditionnel. Je crois savoir qu'il y a eu un feu d'artifice hier au tribunal du Bronx. Ça ne se reproduira pas. Mais pas parce que je veux protéger votre réputation. Ces officiers prêts à témoigner, vous les aviez sous la main? C'était une manœuvre. Vous avez menti à la cour? Non, en théorie. Pourquoi j'ai l'impression d'être dans le bureau du principal? Il a dû recevoir un appel de quelqu'un de haut placé dans la police à propos de l'injonction. Il doit faire pression sur nous pour qu'on négocie. Si c'est requalifié en trouble à l'ordre public, elle ne risque plus l'expulsion. Elle écopera de 20 jours de détention. Je croyais que vous vous préoccupiez de votre cliente. Je croyais que vous vouliez qu'on change le système. Vous êtes en train de me dire que vous êtes prêt à lui conseiller de risquer l'expulsion pour dénoncer le système. Vous disiez quoi déjà? Les grandes causes ont besoin de gens qui sont prêts à se battre. Notre client ne veut pas se laisser faire. On sait que vous avez toujours copiné avec les forces de l'ordre, mais les flags de Noël, sérieux? Un cochon maquillé reste un cochon, Spencer. Peut-être qu'il n'en a rien à faire de tout ça, au fond. Malgré ses belles paroles. Très bien. Donc nous avons votre soutien. Si vous me demandez si je vais continuer à vous financer, alors oui. Je vais faire ça. Tu as déconseillé à Georgia de venir à la barre? Ouais, vu que ça risque pas de marcher, je veux éviter de vous faire perdre votre temps. Tu veux sortir d'ici, oui ou non? À ton avis? Tu prends tes aises, apparemment. T'es en train de dire que je kiffe ici? Non. Je te demande juste si tu veux te battre.
Parce que moi, je me donne du mal pour vous. J'ai enfreint mon couvre-feu pour ta sœur. Je sais, elle m'a dit ce qui s'est passé. Je t'ai rien demandé de tout ça. T'as pas besoin de me demander de le faire, Jamal. Parce que c'est comme ça que ça se passe entre frères. Et tu sais quoi d'autre? On est censé se dire la vérité. Alors je t'écoute. Sois franc, pas d'histoire. Est-ce que tu veux te battre? Sérieux, c'est toi qui me demandes ça? Alors que tu pionces sur un canapé tous les soirs à ton cabinet. Change pas de sujet. Je croyais qu'on devait être franc. Pendant 9 ans, tu as dit la même chose en boucle. Je vais retrouver ma famille, je vais sortir pour retrouver ma famille. Moi, t'es libre et t'as déjà pris la tangente. Pourtant, tu sais qu'elle t'aime toujours. Alors écoute-moi. Avant de venir me donner des leçons de vie, occupe-toi déjà de tes problèmes. Tu viens chercher quelque chose? Je veux trouver une solution. Mais je sais pas comment faire. Je peux pas t'aider. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu comprennes une chose. Ce que tu as vécu, je l'ai vécu en même temps. Oui, je sais. J'en suis bien conscient. On est en train de décorer l'arbre de Noël. Je comprends. Tu veux venir? Oui, avec joie.